Et le deuxième débat d'Europe 1 midi à présent du football, puisque nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi du 8e de finale de la Coupe du Monde féminine entre la France et le Maroc. Un match qui débute donc dans quelques minutes à 13h à Adélaïde en Australie. Et nous sommes en ligne avec le consultant d'Europe 1, Jimmy Algerino. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors c'est une rencontre particulière, hein. On se souvient que chez les hommes, les Français avaient affronté le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde en phase finale. Et là, c'est à nouveau une confrontation à un stade élevé de la compétition. C'est une revanche pour le Maroc, tout simplement. La volonté de venger, entre guillemets, parce que ça reste du sport et ça reste du foot, mais de venger les garçons et essayer de passer face à, en plus, le favori de ce mondial, qui est la France. Donc ça va être un match déjà très intéressant à voir, parce qu'on a vu une belle équipe marocaine, et aussi voir la finalité et comment ça va se passer. La France qui est donc favorite, mais les Marocaines, elles, vont évidemment jouer pleinement leur carte, puisque en plus on sait qu'elles sont entraînées par un Français, hein, Jimmy Algerino. Oui, un Français, Reynal, qui en plus de ça connaît très très bien les joueurs françaises, parce qu'il a eu, pour la plupart, il les a eu à l'Olympique Lyonnais. Où il a eu des titres de champion et plein de champions d'Europe. Donc il connaît très très bien, il connaît aussi Renard, le nouveau sélectionneur. Donc c'est pour ça que ça va être une confrontation vraiment, je dirais, très très compliquée pour les Françaises, parce que favori, un coach qui connaît parfaitement le championnat français, les joueuses, un coach aussi qui a monté aussi haut l'équipe marocaine. Donc on va voir comment vont se débrouiller les Françaises. Et puis moi j'attends de voir aussi la stratégie et l'attitude de Renard, parce que on attend beaucoup de lui, et on va voir s'il va réussir à faire passer les Françaises sur le cap suivant. Et avec ce que vous avez vu depuis le début de la compétition, est-ce que vous êtes confiant avant le début de ce match ? Écoutez, sur un match à Couperet, on n'est jamais confiant. On est bien sûr de ses capacités, mais après il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu, que ce soit déjà l'adversaire, hein, parce que c'est vrai qu'on s'attend à un bloc très compact, peut-être bas, avec des joueuses marocaines qui vont se battre sur tous les ballons, et puis après voir comment vont se débrouiller, comment va s'animer l'équipe française. Donc je pense beaucoup de retenue du côté des Françaises, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'observations, la volonté aussi de faire mal très rapidement, sans être contré, sans être mise à mal par cette équipe marocaine. Alors nous sommes en ligne avec Michel qui nous appelle de Bourg-la-Reine. Bonjour à vous, Michel. Oui, bonjour. Vous avez suivi la compétition et vous êtes plutôt confiant, hein ? Ah, très confiant. Le favoritisme, vous savez, les favoris aujourd'hui, au football, vous avez vu, au football féminin, les favoris, ils ont déjà disparu, il y en a pas mal. Hein. Et comment vous avez trouvé les Françaises alors ? Très bien. Sauf que je trouve qu'il y a pas un petit peu trop de buts, mais je crois qu'il y avait la capitaine qui jouait pas le jour-là, je ne sais plus. Est-ce que vous aviez l'habitude de suivre le football féminin avant cette compétition ? J'ai regardé quelques matchs, mais j'étais pas accroché, quoi. Mais là, je trouve que ça joue bien. Je disais ce matin, ils jouent pas au ballon, ils jouent vraiment au football. Hein. Donc vous avez changé de regard, peut-être ? Ah oui. Jimmy, j'ai regardé 2-3 matchs déjà à la télé, et là je vais regarder celui-là bien sûr tout à l'heure. Jimmy Algerino, est-ce qu'on peut dire que le niveau est en train de se resserrer entre les femmes et les hommes, peut-être ? Enfin, moi, j'irai pas jusque-là. Moi, je dirais que le niveau se resserre entre les nations et entre les clubs. On l'a vu pour la Champions League, où Lyon trustait les titres, et on a vu Barcelone émerger. On voit aussi beaucoup de clubs anglais qui, je pense, à l'avenir vont faire très mal. Les Allemands aussi, les Italiens. Et là, on se retrouve quand même avec des équipes. Effectivement, le monsieur le disait très bien, mais les favoris, les États-Unis, les Allemands,
sont sortis. On voit le Maroc, on voit d'autres nations qui émergent et je pense que ça va être très très intéressant. Déjà que le football, il ne faut pas l'oublier, féminin, était très agréable à voir. Hein. Enfin, en tout cas, moi je le considère de cette façon-là et ça le sera par la suite parce que les compétitions vont être encore plus serrées et puis surtout il va y avoir un engouement, comme je vous dis, dans les clubs et dans les nations qui va porter le football féminin. Oui, on voit d'ailleurs que c'est de plus en plus médiatisé. Hein. Est-ce que vous sentez un engouement de plus en plus important autour de ce football féminin ? Ah ben, moi, je le suis par rapport à Europe 1 et par rapport à tous les résultats depuis maintenant pas mal d'années. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, la meilleure équipe française, elle était dans la région toulousaine. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve avec maintenant, on voit des Lions, ça s'appelait le TWEC, il me semble, à l'époque. Pas les Dauphins, hein, c'est un autre club. Mais là, aujourd'hui, on a Chelsea, on a Bayern, on a la Juve, on a le PSG, on a Lyon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le football féminin est parti largement. Maintenant, voilà, il faut aussi un peu plus de support, que ce soit au niveau des fédés, au niveau des sponsors, pour amener le football féminin, je dirais pas l'égal des hommes, parce qu'il y a aucun intérêt, mais en tout cas, être aussi attractif et aussi intéressant à voir et à suivre. Jackie nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour à vous, Jackie. Oui, et bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, merci. Vous trouvez que ça va dans le bon sens, hein, cette mise en lumière des sports féminins en règle générale, et en particulier évidemment du football? Oui, en règle générale, pour en mentionner deux, donc ce serait le football et le cyclisme. Je trouve qu'il a bien progressé. Alors, contrairement à l'auditeur précédent pour qui je partage 98% de ce qu'il a dit, pour moi, elles sont aussi techniques que les hommes aujourd'hui. Il y a un progrès au niveau technique qui est quand même assez probant. On enlève le côté physique, bien sûr, hein, parce que l'équilibre, voilà, donc on n'est pas dans le même équilibre. Mais au niveau technique, ah oui, là, il y a une évolution énorme. Alors je crois justement que Michel est encore avec nous. Michel, vous êtes d'accord avec Jackie? Ah oui, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai l'impression que c'est des messieurs qui jouent au football. Hein. C'est agréable, comme les hommes, hein, pareil. C'est moins brutal. Bon, peut-être aussi. Oui. Je sais pas, il y a moins de... Oh, je vais employer un mot qui est peut-être pas le bon, hein, moins de triche, vous voyez, des gens qui se roulent par terre. Voilà, j'allais justement y venir. Oui, j'allais y venir justement. Hormis le beau jeu technique, il y a peu de triche et peu de simulation. Il y a surtout aussi un respect du corps arbitral. En plus de ça, ce sont des belles femmes, très féminines, et il faut vraiment encourager la promotion de ce sport foot féminin. Jimmy Algerino, peut-être qu'on peut s'intéresser à cette formation marocaine qui arrive donc pour sa première Coupe du Monde en 8e de finale. Au-delà de la situation des Marocaines, on sent que le Maroc a peut-être franchi un cap au niveau du football ces derniers mois. On l'a vu aussi chez les hommes. Ouais, c'est engouement. Vous savez, les nations, les villes, souvent, c'est vrai, se prennent un petit peu au jeu. Il faut des résultats. C'est vrai que quand vous voyez votre nation, votre pays ou votre club qui prend des tôles ou qu'il n'y a pas de bons résultats, c'est vrai qu'après, il y a les proches, je dirais, il y a les curieux. Mais après, il y a moins d'engouement. Et là, c'est pas le cas. C'est quand même un 8e de finale de Coupe du Monde. C'est contre la France. On sait le lien, l'amitié avec les Marocains, mais aussi l'adversité. Donc oui, je pense qu'on parlait aussi de l'Argentine, où les femmes avaient un petit peu de difficulté à faire leur place par rapport aux hommes. Et là, petit à petit, c'est en train de changer. C'est vrai que cette Coupe du Monde, malgré qu'elle soit très très loin, je trouve apporte énormément de fraîcheur et d'intérêt. Et pour les gens qui ne suivaient pas trop, et je pense que ça va faire que ça s'accentuer et avoir beaucoup d'autres personnes qui vont suivre le football féminin. Et vous nous disiez tout à l'heure que les Françaises étaient désormais favorites. On a les États-Unis, notamment les États-Unis qui ont été éliminés. C'est une surprise de voir disparaître les Américaines aussitôt dans la compétition? Ah oui, plus qu'une surprise parce que bon, ils étaient
Ils étaient favoris de facto, même si c'est vrai que bon, c'est moins fringant, on va dire, que sur la dernière Coupe du Monde. Mais en tout cas, et en plus au tir au but, donc ça montre bien que le niveau des Nord-Américains est en baisse. Par contre, au niveau de l'Europe, comme je vous disais, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre ont vraiment mis les moyens. Des gros clubs ont mis les moyens pour développer le foot féminin, et ça va faire que progresser, et ça va faire de belles affiches, hein, parce que rappelez-vous en Ligue des Champions, PSG Bayern, où il y avait Manchester, la Juventus, donc c'est très très intéressant, et aussi à remarquer que les supporters, par exemple au Paris Saint-Germain, les ultras étaient au match des garçons, mais aussi après allaient supporter les filles. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour les clubs et pour le développement du foot féminin. Alors, je voudrais demander tout de même à Jackie, par exemple, est-ce que vous croyez que les Françaises peuvent aller véritablement au bout de la compétition ? Je pense. Si elle garde l'état d'esprit de la première mi-temps du dernier match, c'est-à-dire très combative, respect des consignes de leur entraîneur, je pense qu'elles peuvent aller loin, mais il va falloir redoubler d'humilité, être sur ses gardes et être très, très forte dans leur tête. Michel, est-ce que vous aussi, vous voyez les Françaises dans la peau des favorites de ce mondial ? Oui, je vous dis, mon favori, ça me fait un peu peur, mais enfin, oui, je les vois. Et ça se joue où exactement ? En Australie, je sais, mais dans quelle ville ? À Adélaïde. Ah bon, parce que je connais un peu, mais c'est l'hiver là-bas. L'hiver, il fait quand même très chaud là-bas, l'hiver. Oui, la météo, c'est évidemment la chaleur, non, quand même. Un paramètre à prendre en compte. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci évidemment aussi à notre consultant Jimmy Algerino. Fin de ce débat. Europe Midi, c'est terminé. À suivre Bien fait pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Et n'oubliez pas, demain dès 9h, le club de l'été, 2 heures de découverte et de bonne humeur en compagnie de Jean Z et de ses chroniqueurs. Son invité demain, la journaliste Nathalie Lévy. Pour ma part, je vous retrouverai dès midi. D'ici là, excellente après-midi et à demain sur Europe 1.